Zhou Jingza. Zhou Jingza. Dis donc, t'es mort et t'es encore plus beau qu'avant? Hey! Pas la peine de souhaiter ma mort non plus. Voici les papiers du divorce. J'ai déjà signé. T'as plus besoin de te tuer à bout de souffle. Divorce. C'était il y a 1 an. Je suis René, Cet ancêtre. Il est possédé ou quoi? Il se frappe lui-même. Pas question de divorcer. Plutôt mourir que divorcer. Dans ma vie précédente, j'étais naïf. J'ai été manipulé par Luo Zixiao. Je n'ai jamais passé un jour tranquille avec Wu Jings. Toujours frappé, insulté ou menacé de divorce en me suicidant. J'ai fait de Zhu Jings la risée de tout Kyoto. Cette fois, je ne referai pas les mêmes erreurs. Wu Jings, je ne divorcerai pas. Mais qu'est-ce que tu mijotes exactement? Si tu trouves que 70% des biens communs ne te suffisent pas, je peux envisager d'ajouter encore plus. Il est fou, non? 70%, c'est pas assez? Il n'a qu'à lui donner toute la famille. Je ne veux pas d'argent, et je ne divorcerai pas non plus. Moi, Je veux juste... qu'on vive heureux, tous les trois, toi, moi et Nian. Nian, viens vite dans les bras de maman. Papa, maman a dit qu'elle voulait être bien avec nous. Luo Qingji. Je te conseille d'arrêter. Nian est aussi ta fille biologique. Tu pourrais arrêter de lui mentir? Cette fois, j'ai vraiment décidé de changer. Je ne mentirai plus. Madame, une semaine plus tôt, pour persuader la demoiselle De faire don de ça. à l'enfant de son frère adoptif. Vous avez menti de cette façon. On a du mal à vous croire. Non, je ne ferai plus ça. Je ne demanderai à Nian de donner sa moelle au... Je le jure. Pas besoin d'en dire plus. Je vais imprimer un nouvel accord de divorce et tu n'auras qu'à le signer. Chérie, Reste là, écoute ce que j'ai à dire. Tu viens de m'appeler quoi? Sherry. Tu viens de m'appeler quoi? Dans ma vie précédente, jamais appelé Zhu Jing chérie. Je peux compter sur les doigts d'une main les fois où je l'ai appelé par son prénom. À chaque fois, je tourne les talons avant qu'il ait fini. Je pars en le laissant en plan. Quand j'y pense, c'est normal qu'il ne croit pas que je peux changer. Wu Jings, je sais que tu ne me fais pas confiance maintenant. Mais est-ce que tu pourrais? Me donner une chance? Laisse-moi te rattraper et je t'en supplie, toi et Nian. Accorde-moi juste une chance, d'accord? c'est vrai ce que papa et maman disent. C'est vrai, maman ne te mentira plus jamais. Pas besoin. Tu signes tout à l'heure. Si tu as des demandes, dis-moi tout. Tant que tu signes, je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux pas divorcer, je ne divorcerai pas. Papa, j'ai la tête qui tourne. On dirait que j'ai encore de l'anémie. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Nian est malade. Je vais d'abord emmener Nian à l'hôpital. On parlera du divorce plus tard. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle n'est plus la même qu'avant? Cette femme, est-ce possible que... Qu'elle soit vraiment possédée? Walma, tu parles trop. Allons à l'hôpital. Nian. Merci d'avoir accepté d'aider maman tout à l'heure. Nian, je suis désolée, vraiment. Avant, maman n'était pas lucide. Elle a fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Mais maman va changer. Regarde si maman se comporte bien, d'accord? Nian, n'aie pas peur. Dans ma vie précédente, j'ai donné la moelle osseuse de Nian à Luo Xiaotian. Et j'ai perdu Nian pour toujours. Cette fois, je ne referai jamais une telle stupidité. Allez, viens. Sherry. Je savais que tu l'amènerais pour donner sa moelle osseuse à Tianxiu. Encore ce méchant oncle. Alors, maman me ment encore.
Luo Zixiao. On doit régler les comptes de la dernière vie. Ne touche pas à ma fille. Ne touche pas à ma fille. Maman me protège. L'état de Nian n'est pas très bon. Je dois vite comprendre ce qui la tracasse. J'aurai tout le temps de régler son compte à Liu Zixiao plus tard. King, c'est encore Wu Jing's qui t'a forcé, non? Ou c'est moi, ton frère, qui t'ai contrarié? Dégage. Ching Shao Tian Gravement Melody. Tu es sa tante, après tout. Laisse Nian donner un peu de moelle osseuse, ça ne fera rien. Luo Zixiao, t'as perdu ton humanité ou quoi? Nian n'a que 4 ans. Je ne te laisserai pas faire du mal à ma fille. Si tu ne pars pas maintenant, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Fais que ton fils me rende tout le sang qu'il a pris. Ching. Tu veux te marier avec moi, n'est-ce pas? J'accepte. Quand la maladie de Xiaoxian sera guérie, tu divorceras avec Wu Jing's. Je t'épouserai immédiatement. Luo Zixiao, tu n'as pas honte? M'épouser, c'est de l'inceste. Qin Luo Qingxi, pourquoi tu le frappes? C'est toi qui n'as aucune honte, à pleurnichet pour épouser ton frère, et maintenant, tu en rajoutes. Arrête de jouer les saintes. Qinyu, je ne me fais pas passer pour une sainte, moi. Toi, tu fais un enfant sans même avoir de statut. Ça fait 5 ans maintenant. Il t'a déjà dit qu'il voulait t'épouser? Luo Qingji. T'as de quoi te vanter, toi? J'ai entendu dire que Zhu Jing's a déjà signé l'accord de divorce. Tu ne seras bientôt plus Madame Wu. King, tu veux vraiment divorcer de Wu Jing's? Tu es sorti pieds nus? Elle a sûrement été mise à la porte, la pauvre. Qui a dit qu'elle était une pauvre abandonnée? Elle, Luo, Et madame, de ma famille Zhu. Monsieur Wu. Vous n'êtes pas déjà divorcé? Papa, cette méchante dame dit du mal de maman. Aide-la vite. je n'ai pas été assez clair tout à l'heure. Elle, Luo Qingxi, est Madame Wu de la famille Wu à Jingdu. C'est compris? C'est compris. Si c'est compris, alors excuse-toi auprès d'elle. Ching. Wu Jing's ne veut pas vraiment que Qinyu s'excuse. C'est pour humilier notre famille Luo, c'est ça. Il se croit tout permis avec le pouvoir des Zhu. Il ne prend même pas la famille Luo au sérieux. Ching Toy. Oui, exactement. Il ne te respecte pas, et alors? Toi et Qinyu. Vous deux, c'est fini, c'est clair? Ne venez plus jamais déranger notre famille. La prochaine fois que je vous croise, pas besoin que Zhu Jing's dise quoi que ce soit. Je ne vais pas non plus vous ménager. Chérie, rentrons à la maison, allez. Ching. Si tu pars aujourd'hui, grand frère va se fâcher. Grand frère, Ne te parlera plus jamais. Je le savais. À chaque fois que je dis que j'ignore Luo Qingxi, elle revient me lécher les bottes comme un chien. Chérie, on dirait que tu n'arrives pas à te passer de moi. Désolé, je me suis trompée. Tu ne m'en veux pas, hein? Je me suis laissé emporter tout à l'heure. Qinyu. Mon mari t'a bien demandé de t'excuser auprès de moi. Excuse Toy. C'était juste une petite crise de jalousie. J'ai failli croire que Luo Qingxi m'échappait. Chérie, regarde-la, elle ne veut pas s'excuser. elle joue la comédie ou quoi? Madame Zhou. Désolée. Oh là là, Madame Zhu. C'est vrai que ça sonne plutôt bien. Allons-y, rentrons à la maison. Ching.
Elle ne s'inquiète pas toujours pour moi? Pourquoi aujourd'hui? On dirait une autre personne. Qu'est-ce qui a bien pu clocher? C'est insensé. Madame et monsieur se tiennent la main? Wang, le repas est prêt? J'ai super faim. Nian, t'as faim toi aussi, non? Madame, c'est bon, c'est prêt, on peut manger. Allez-y, commencez sans moi. Je dois encore passer un coup de fil. Va manger. Ils ne parlent plus de divorce, ça ne prouve pas que... J'ai encore une chance? Il suffit de leur montrer que j'ai changé. Ils finiront par... Me réaccepter petit à petit. Wang Ma, laissez-moi faire. D'accord. Nian, et si je te donnais à manger? Viens, on mange un petit œuf, d'accord? Mange vite. Je vais te montrer ce qu'il en coûte d'être difficile. Allergique à un œuf, sérieusement, si jeune et déjà en train de mentir. Allez, mange. Sinon, maman te punira, non? Luo Qingji. Tu fais quoi? Luo Qingxi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore faire du mal à Nian? Non, je voulais juste lui donner à manger. Nian est allergique aux œufs. La dernière fois, tu l'as forcée à en manger. Maintenant, elle ne peut plus manger une bouchée. Jay. Comment ai-je pu oublier ça? Nian, pardon. C'est maman qui a été négligente. Prochaine fois, m'en souviendrai. Reste loin de Nian. Nian en YVA. Comment ai-je pu oublier? Madame, vous êtes blessée. Vite, soignez-vous. Ce n'est rien. Ah! Tout est de ma faute, j'ai tout gâché. Heureusement que j'ai demandé à Madame Wang pour les allergies de Nian. Œuf. Merde. Papa, je pense que maman, elle n'a sûrement pas fait exprès. Maman a vraiment changé. Aujourd'hui, à l'hôpital, elle m'a protégée. La fois dernière, tu l'as forcée à manger. Maintenant, elle ne peut plus en manger. Moi? Quoi, moi? Comment ai-je pu l'oublier? Nian. Toi aussi, tu penses ça. Elle a changé, c'est ça? Papa, je veux donner une chance à maman. Donne-lui aussi une chance. S'il te plaît, ne divorce pas d'elle. Elle t'aime vraiment. Elle-même? Non. Elle devrait me détester, pourtant. Je te déteste. Zhou Jingza. Luo Qingji. Pourquoi cette fois je te laisse partir? Et toi, tu ne pars toujours pas? Mademoiselle Luo. Ce soir, chambre 808, Hôtel Royal. Tu vas encore prendre des photos avec Luo Zixiao? Mon collègue m'a dit qu'il t'a vu avec monsieur ou à l'hôpital, et vous aviez l'air très proche. Tu t'es réconcilié avec monsieur ou? Dans ma vie passée, pour forcer Zhu Jings à accepter le divorce. J'ai même fait appel à des journalistes pour qu'ils me voient entrer dans une chambre d'hôtel avec Luo Zixiao. La chute des actions des Zhu et des Luo. Wu Jings est devenue la risée de tous. C'est incroyable, vraiment du grand n'importe quoi. J'arrête de tourner. Attends. Si les actions de la société Luo s'effondrent, je pourrais racheter des actions dispersées en grande quantité, mais par dépasse celles de Luo Zixiao. Est-ce que ce serait possible de sauver la société Luo? C'est peut-être la seule solution. Action. N'oublie pas d'être à l'heure. Prends en plus. Le plan reste le même. On se retrouve au même endroit ce soir. Luo Zixiao, attends-moi. Mon cher grand frère, ce soir, je vais te marquer à jamais.
On envoie quelqu'un pour suivre? Ce n'est pas nécessaire. Préviens tous les médias. Demain, si je vois la moindre information sur Luo Qingji, publiée par un média, ce média n'aura plus sa place à Kyoto. Oui, je m'en occupe tout de suite. Zhou Jingza, comment a-t-elle pu changer? Qu'est-ce que tu attends? Sherry. Je savais que tu jouais un rôle aujourd'hui. Ce soir, tu vas venir comme prévu? Bien sûr, la salle électrique. Tu es là. T'es qui, toi? Vite, prends des photos. Monsieur Luo, on dit que vous êtes avec Qu'est-ce que vous faites? Année célibataire, toujours pure. Cette rencontre nocturne, mademoiselle Luo est-elle au courant? Aucune idée. Mais t'es bienvenue. Eh ben, sacré potin. Leur famille Luo, c'est le chaos? Arrête de parler, les journalistes sont là. Si on traîne, on manquera tout, vite. Que se passe-t-il? Monsieur, je vous avais pourtant prévenu à l'avance. Mais là, cette situation. Je n'en sais rien, moi non plus. Retiens les journalistes. Ne les laisse pas prendre des photos de Luo Qingxi. D'accord. Par les escaliers. Diaz, le fils adoptif des Luo, Diaz rencontre nocturne avec une technique. Luo Zixiao, secret. J'espère que tu aimes le joli cadeau que je t'ai offert. Mais ce n'est que le début. Cette fois, je ne laisserai jamais les Luo devenir ton moyen de pression sur Wu Jing's. Toi, Mon mari, qu'est-ce que tu fais ici? toi. Tu me suis, c'est ça? Ah. Tu disais que tu te fichais de moi, que je ne t'intéressais pas, mais te voilà ici. Luo Qingji. On n'a pas encore divorcé. J'espère que tu comprendras bien qui tu es. Ne fais rien qui puisse nuire à la réputation des Zhou. Zhou Jingza. Tu te méprends. Je suis venu aujourd'hui pour donner une leçon à Luo Zixiao. Une leçon? Tu te décides enfin à lui en donner une? Luo Qingji. Je me fiche de ton jeu avec Luo Zixiao. Tant que tu n'as pas signé les papiers de divorce, tu restes ma femme, Madame Wu Jing's. C'est clair? Lui. Il ne va pas se mettre à boire pour oublier? Et il n'arrête pas de répéter que je suis sa femme. Quand cet homme est en colère, la seule chose qui ne cède pas, c'est sa bouche. Zhou Jingza. Je te le répète une fois encore. Je n'aime pas Luo Zixiao. La personne que j'aime, c'est toi. Luo Qingji. Tu ne trouves pas ça ridicule ce que tu dis? Toi, tu y crois? Je sais. Avant, j'ai fait. Beaucoup de choses qui t'ont blessé. Tu m'en veux, tu me détestes, et je le mérite. Mais mon cœur me dit je t'aime. Alors, peux-tu me donner une nouvelle chance de te reconquérir? Elle a dit. Aime-moi. Zhou Jingza. Je t'aime. Avoue-le. Toi aussi, tu es attiré par moi. Luo Qingji. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je veux juste être bien avec toi.
Même si ce n'est pas pour moi. Pense au moins à Nian. Si tu le dis comme ça, alors moi, je peux envisager de te donner cette chance. Eh bien, je vais descendre d'abord. Je descends d'abord. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Admets-le. Toi aussi, tu es attiré par moi. Ou Jings, tu recules d'un pas, t'es sérieux? Pourquoi t'es allongé sur mon lit? Je viens dormir avec toi. Quoi? T'as peur que je te mange? Ou bien? T'as peur de toi-même? De ne pas te contrôler? C'est pour ça que t'oses pas dormir avec moi? Luo Qingji. Tu pousses un peu là, non? Là, c'est ça dépasser les bornes. Luo Qingji. Tu sais ce que tu es en train de faire? Monsieur Wu. Ton rythme cardiaque, là. Il est déjà monté à 120. Tu ne peux pas arrêter? Ching Ching. Tu te fiches de moi? Pourquoi tu fais ça? Ma réputation en jeu affectera toute la famille Luo. T'as le temps de passer des coups de fil ici. Tu ferais mieux de t'inquiéter. De l'ouverture de la bourse demain. Combien les Luo vont perdre? Zhou Jingza. C'est toi? Luo Qingji dort déjà. Mon chéri. On continue. Si tu veux dormir ici, essaie de rester tranquille. Luo Zishao. Quel enquiquineur. Luo Qingji. Tu fais semblant. Ou tu as vraiment changé? Luo Qingji. Je t'aime tellement. Pourquoi tu as cru? Parole de Luo Zixiao, tu m'as tué? Non, non, ce n'est pas ça. Wu Jings, écoute-moi. Luo Qingji. Je te hais. Dans ma prochaine vie, je ne t'aimerai plus. Zhou Jingza any parse pa. Zhou Jingza. Ching Ching. Je suis là. Luo Qingji. C'est amusant. D'un côté, tu méprises Luo Zixiao devant moi. De l'autre, tu achètes des actions pour l'aider en secret. Tu me prends pour quoi? En une nuit, tu m'as dupé 2 fois. Luo Qingji.
Hypocrite. Tu avais promis de dormir avec moi. Réveillé et encore personne. Nian Nian. Mon trésor. Tu es réveillé. Pourquoi les adultes dorment si longtemps? Y a qui d'autre? Madame, hier soir, monsieur a bu beaucoup dans le bureau. Est-ce que j'ai encore fait quelque chose qui l'a contrarié? IL. Il n'aurait pas mal compris le message, hein? Allô, maman. Hello Ching Ching. Maman pense à toi et à Nian Nian. Rentrez manger à la maison aujourd'hui. Chez les Luo? Tu veux encore un moment avec Luo Zixiao, hein? Tant que tu ne divorces pas avec moi, je ne te laisserai pas avoir cette chance. Jingza, tu es disponible? Invite-le aussi. Je vais lui demander tout à l'heure. Il se peut qu'il soit occupé. Moi, je suis libre. Zhou Jingza. J'ai quelque chose à te dire. Si j'ai racheté des actions, c'est parce que... Ching Ching. Tu n'es pas venu hier soir. Ou Jinx t'a encore forcé, non? Luo Zixiao, Karakani's too? N'aie pas peur, King King. Dans un moment, je vais le dire à maman. Je vais lui demander de... Tais-toi. C'est. Je ne divorcerai jamais de Zhu Jings. Mais toi, occupe-toi déjà de tes propres affaires. Je ne pensais pas que tu avais des goûts aussi étranges maintenant. Si Qin Yu voit les infos, elle va exploser de rage. Sherry. C'était un malentendu, je peux expliquer. Je ne sais pas pourquoi une vieille femme était dans ma chambre cette nuit. Ne veux rien entendre, lâche-moi. Sherry. T'es sourd ou quoi? Elle t'a dit de la lâcher. Prends ça, espèce d'insupportable! Luo Xiaotian. Si tu manques encore de respect à mon oncle, ne m'oblige pas à te coller une gifle. Sherry. Nous sommes une famille. Pourquoi aider des étrangers? Maintenant, je suis mariée à Zhu Jings. C'est avec lui que je forme une famille. Et toi, tu n'en fais pas partie. Mon chéri, rentrons. Papa! Tante ne m'aime plus? Elle ne les détestait pas le plus avant? Elle est vraiment tombée amoureuse de Wu Jings? Ching Ching. Maman, de voir que tu t'entends si bien avec Jings maintenant. Même si un jour je ne suis plus là, je serai tranquille. Maman, dis pas ça. Toi et papa, vous vivrez 100 ans, c'est sûr. Et puis, si jamais avec Jings, On décide un jour. d'offrir un petit frère à Nian Nian, ça te donnerait sûrement plus de travail pour l'aider, non? Tu ne crois pas, chérie? Pas vrai? Alors, c'est déjà fait ou? Maman. Pas si vite quand même. On doit quand même voir ce qu'il fait, non? Chérie, à l'avenir. Tu devras te donner un peu plus, hein? Pas toi. Tata, elle a pris mon jouet! Aide-moi à lui donner une leçon! C'est mon jouet. Maman ne parle pas, elle doit être fâchée contre moi. Est-ce qu'elle va me détester? Je ne veux pas que maman me déteste. Pardon, c'est de ma faute. C'est vrai, le grand frère Xiaotian est malade. Je devrais lui laisser. Nian Nian. C'est ton jouet. Pourquoi tu devrais le donner à quelqu'un d'autre? Nian Nian. À l'avenir, ne te laisse plus faire. Ne te mets pas dans des situations injustes. Tu es la fille de Luo Qingxi. Personne n'a le droit de t'embêter. Tante, est-ce que tu n'aimes plus Xiaotian? Tu avais dit que s'il était malade, il pouvait avoir tous les cadeaux qu'il voulait. Mais Xiaotian ne veut que ce jouet-là. Sherry. Xiao Tian est comme ça, c'est un jouet. Pourquoi ne pas le lui laisser? Aujourd'hui, c'est le jouet de ma fille. Demain, le groupe Luo, tu veux lui donner? Tout ça, c'est parce qu'on l'a trop gâté. C'est le jouet de ma fille. Pourquoi je devrais lui donner? Juste parce qu'il est malade? Ça ne garantit pas une immunité éternelle. Toi, Cherry.
Pourquoi vous vous disputez, vous deux? Mangez, maman a préparé soupe. King King va chercher la soupe dans la cuisine. Xiao viens. Vous osez embêter ma fille. Tian Xiaotan. Bois encore un peu, frère. King King se soucie toujours de moi. Et pourquoi tu ne bois plus? Tu trouves que ce que maman a fait n'est pas bon? Si, c'est bon. Regarde-moi cet enfant. Pourquoi tu bois si vite? Je viens juste de venger Gnagnan. Papa, j'ai vu les infos de ce matin. Ils disent que les actions de notre société Luo ont chuté au maximum. Cette affaire. On ne peut pas totalement blâmer ton frère. T'inquiète pas, papa, je m'occupe de tout. Donnez-moi un mois, je ferai remonter le cours des actions. À moi? Tu sais combien notre famille Luo va perdre? L'argent, ça ne tombe pas du ciel. Luo Xiao. Si tu n'y arrives pas, change de personne, d'accord? Papa. Je vais m'en occuper rapidement. Et ceux qui m'ont piégé. Je les démasquerai, c'est sûr. Piégé. Les mouches ne s'attaquent pas à des œufs sans fissure. Je pense que toi, tu devrais plutôt réfléchir à tes propres problèmes. Ching. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Ah! Ching. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? On dirait que tu es prête à exploser. D'habitude, tu n'es pas le plus proche de ton frère? Maman. Je dis simplement ce qui est juste. S'il continue comme ça, notre famille Luo finira par être détruite à cause de lui. Et voilà que tu commences à t'inquiéter. Avant, quand papa voulait te donner le groupe Luo, tu refusais complètement. Et maintenant, tu te bats avec ton frère pour ça. Papa, tu avais remarqué? C'est une bonne chose. Maze, ne sois pas trop pressé. Tu devrais encore gagner un peu d'expérience. Même si la plupart des affaires des Luo sont gérées par ton frère. Quand papa les lui a confiées, il lui a fait signer un accord. À part la part qui lui revient. Tout le reste, tant King King le veut, tu peux le récupérer à tout moment. Papa. Tu as préparé tout ça pour moi? Ton père n'est pas en super forme. Au cas où il arriverait quelque chose de grave. Au moins, tu aurais une sécurité. Pour que ma chère fille adorée ne manque jamais de rien dans cette vie. Papa. Merci d'avoir tout prévu pour moi. Petite sotte. Papa n'a que toi comme fille. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour qui? Ching. Papa et maman espèrent que tu vivras cette vie sans souci. C'est tout ce qu'on souhaite. Papa. Maman. Dans ma vie précédente, mes parents ont planifié pour moi. C'est pour ça que Luo Xiao m'en veut. Cette fois, je ne laisserai plus papa et maman souffrir. Ching Ching. Toi, tu dois bien t'entendre avec Zhu Jings. C'est un bon garçon. Il te traitera bien toute sa vie. Ne t'inquiète pas, papa. Wu Jings et moi, tout va bien. Oui, Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ça recommence? ces derniers temps, j'ai de plus en plus souvent des douleurs à la poitrine. Mais bon, ton frère a déjà fait venir un médecin pour me voir. Rien de grave. Dans ma vie précédente, c'était toujours Luo Xiao qui faisait venir des médecins pour s'occuper de papa, mais sa santé n'allait jamais mieux. Au contraire, ça empirait.
Il doit y avoir un problème quelque part. Papa. Lundi prochain, allons à l'hôpital pour un autre examen. Ta maladie traîne depuis un moment. On s'inquiète pour toi. Allow Luo. Notre fille commence à s'inquiéter pour les autres. Haha. D'accord. Papa t'écoute. Bon, il se fait tard, papa, maman. Je pars avec Su Jings maintenant. Lundi prochain, je reviendrai vous chercher. D'accord. Papa. On t'attend à la maison. Ching ching. Luo Zixiao. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ching ching. Je te le dis pour ton bien, la crise frappe Luo Corp. Wu Jings achète beaucoup d'actions. Il veut profiter de toi. Il achète aussi des actions de l'entreprise Luo? Il y a 5 ans, l'entreprise Luo était en crise. Il t'a forcé à se marier par chantage. 5 ans plus tard, il m'a piégé. Le cours des actions de Luo a chuté. Il en a acheté en masse. Il veut avaler Luo petit à petit. King King, il profite de toi. C'est vrai, Wu Jings? C'est vrai, Wu Jings? Moi. Il s'est servi de moi, Luo Zixiao. Tu surestimes vraiment notre famille Luo. Avec si peu d'actifs dans la famille Luo. Mon mari n'en voudrait même pas. Et même s'il en voulait, je les lui offrirais volontiers. Entre mari et femme, pas de séparation. Ching ching. Tu te feras avoir et compteras leur argent. Je sais très bien qui trompe qui. Pas besoin de te mêler de ça. Luo Qingji. Avec ton obsession amoureuse, tu finiras par le regretter. Regretter? Luo Zixiao. Les vieux comptes et les nouveaux. Il est temps qu'on règle tout ça. Luo Qingji. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Maintenant, je ne veux plus te laisser partir. Pourquoi tu ne dors pas encore? Tu m'attendais? Tu ne serais pas en train de t'habituer à dormir avec moi, par hasard? Luo Qingji. Je te pose une dernière fois la question. Tu es vraiment décidé à ne pas divorcer? Si tu dis que tu ne partiras pas, alors je ne te laisserai plus jamais partir. Luo Qingji. Zhou Jingza. J'ai vraiment réfléchi, je ne vais pas divorcer de toi. Zhou Jingza. Si je, Luo Qingxi, change d'avis un jour, tu peux utiliser tous les moyens pour me garder près de toi. Je n'aurai aucun regret. Luo Qingji. Je vais vraiment prendre ça au sérieux. Je ne te donnerai pas cette chance. Sherry. Allez, dors tôt. Demain matin, tu dois accompagner père à l'hôpital. Zhou Jingza. Tu cherches une excuse, n'est-ce pas? Si tu ne dors pas maintenant, alors tu ne dormiras pas de toute la nuit. D'accord, dors vite. 1. Nous avons tout notre temps, Madame Zhu. Pas besoin de se presser maintenant. Il dit qu'on a tout notre temps. On dirait que j'ai fait un grand pas dans ma chasse au mari. Bonne nuit, mon mari. Bonne nuit, ma chérie. Le vieux monsieur Luo prend des médicaments? Docteur, y a-t-il un problème avec ces médicaments? Ces médicaments sont bons pour tonifier le corps, mais ils n'aident en rien pour la maladie. Au contraire, cela peut aggraver la charge du cœur. Comment est-ce possible? Et docteur, Est-ce que l'état de mon père est grave maintenant? pas de souci. Heureusement que vous êtes venu tôt, sinon ça aurait été vraiment trop tard. Je vais prescrire quelques médicaments. À la maison, prenez-les à l'heure, et il n'y aura pas de gros problèmes. Évitez de prendre ces médicaments à l'avenir. D'accord. Papa. À l'avenir, tout ce que Luo Zixiao donne, montre-le-moi d'abord. Sinon, je ne serai pas tranquille. Ching ching. Zixiao ne s'en rend peut-être pas compte. Papa, toi,
Prends ton temps, d'accord? Faire en sorte que papa et maman. Vois vite le visage de Luo Zixiao. Ce sera difficile à accepter d'un coup. Heureusement, la santé de papa n'a pas été négligée. Allons-y. Je vous en prie, sauvez petit Tian. Heureusement, la santé de papa n'a pas été négligée. Allons-y. Je vous en prie, sauvez petit Tian. Petit Tian, incline-toi devant grand-père et grand-mère. Supplie-les de te sauver. Grand-père, grand-mère, petit Tian ne veut pas mourir. Même si Zixiao n'est pas votre fils biologique, toutes ces années, il a tant donné pour les Luo. Il a travaillé sans relâche, comme vous l'avez tous vu. Vous voulez vraiment voir son seul héritier mourir? Qingyu. Tu fais n'importe quoi avec cet enfant. Le médecin a dit que, tant qu'on trouve une moelle adaptée, On peut sauver Xiao Tian. Zhou Nianqing. Sa moelle est compatible avec celle de Xiao Tian. Il suffit d'en prélever un peu pour le donner à Xiao Tian. Qing Qing. C'était de ma faute avant. Si tu es d'accord, je ne m'accrocherai plus à ton frère. Je te le laisserai, d'accord? Dans ma vie précédente, Vous m'avez fait perdre Nian Nian. dans cette vie, Personne ne touchera à mon enfant. Si maman veut que Nian Nian donne, Nian Nian ne veut pas que maman soit en difficulté. Nian Nian n'a pas peur de la douleur. Qingyu. ma fille ne donnera jamais sa moelle osseuse à Luo Xiaoxian. Tu rêves. Ma fille, mon trésor. Celui qui ose la toucher, je lui ferai payer cher. Maman, elle a dit que je suis son trésor. Maman, Nian Nian. Tu acceptes enfin de m'appeler maman. maman, Nian Nian. Tu m'appelles enfin maman. maman, Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Maman te protégera toujours, Nian Nian. Venez tous voir. Cette famille regarde sans réagir. c'est bien ce que je pense. ce n'est pas l'enfant biologique. Cette mère et son fils sont à plaindre, tombés sur une famille égoïste et profiteuse. Tais-toi. Nian Nian n'a que 4 ans. Elle n'est pas en bonne santé. Comment peut-elle donner sa moelle osseuse? Elle a 4 ans et doit subir une opération importante. Si c'était moi, Je ne serais pas d'accord non plus. Une petite fille en mauvaise santé, ce n'est pas possible. tout ça parce qu'il s'agit du fils adopté. L'une est votre petite fille et vous faites preuve de favoritisme comme ça? Toi, Qingyu. Cesse de faire du chantage moral ici. La vie de ton enfant compte, et la mienne ne compte pas. Je suis juste une mère misérable avec un enfant gravement malade. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Luo Qingji rends-moi Zhou Nianqing. Ne t'approche pas de ma fille, écarte-toi. Luo Qingxi, je vais en finir avec toi. Elle protège Nian Nian. Elle protège Nian Nian. Ne touche pas à ma fille. Ne touche pas à ma fille. Va-t'en. Wu Jings, pourquoi es-tu là? Je viens de finir, je suis venu tout de suite. Ne t'inquiète pas, je protégerai toujours Nian Nian. Je te crois. Zhou Jingza. Tu penses qu'une femme volage comme Luo Qingxi peut vraiment changer? N'oublie pas. C'est la femme qui, la nuit de son mariage, voulait s'enfuir avec son frère. Ça fait 5 ans. Tu n'as toujours pas vu son vrai visage? Il suffit que Luo Zixiao remue le doigt. Et elle te jettera comme un chien. Tais-toi. Secrétaire Lin, qu'est-ce que tu attends? Virez-la immédiatement. Xiao Tian. Vous, petit Tian. Qing Qing. Elle prend ma défense. À l'hôpital pour enquêter sur Luo Qingxi, appris quoi? Pas pour faire des histoires. Inquiète pour la maladie de petit. Les affaires de Petit Tian ne te concernent pas. Luo Qingxi tient au groupe Luo. Tant que le groupe Luo est à moi. Faire en sorte que Luo Qingxi livre ou Nianqing. Ce ne serait pas un jeu d'enfant? Au fait. J'avais demandé de te renseigner sur Fan. Tu as trouvé quelque chose? Je sais que Fan Shao aime la porcelaine de la dynastie Nan Chao. La semaine prochaine, il y a une rente aux enchères caritatives avec une pièce rare. Si on peut l'acquérir, Fan Shao acceptera sûrement de nous voir.
D'accord. Occupe-toi des préparatifs. Cette affaire ne peut avoir aucun problème. Alors, si on veut acheter cette porcelaine, il nous manque encore un peu de fonds. Avec les fonds détournés par les Luo, il manque encore 50 millions. Je vais trouver une solution pour l'argent. Toi, occupe-toi d'obtenir les... Nia nia. Ici, On doit encore dessiner un arbre ici? L'affaire du groupe Luo. King, ce qui s'est passé, c'est la faute de Kinyu. Elle est trop. Luo Zixiao. Si tu continues à dire des bêtises, je vais raccrocher. Ching Ching. C'est la faute de Kinyu. Elle est trop... Luo Zixiao, si tu continues à dire des bêtises, je vais raccrocher. Sherry. La semaine prochaine, un gala de charité. Si on achète ce que Monsieur Fan aime, il a promis d'aider la famille Luo. Je suis à court d'argent. Il manque 50 millions. Tu pourrais trouver une solution? Dans ma vie précédente, il semble que ce soit pendant ce gala de charité que Luo Zixiao et Monsieur Fan de Jiansheng aient conclu un accord pour faire s'effondrer le groupe Luo. Ce qui a fait perdre à Zhu Jingzi 3 milliards pour rien. Humph. Tu veux encore me piéger une fois de plus? Alors, ne m'en veux pas si je te fais payer les conséquences. Gala de charité. Très bien, je vais y aller aussi. D'accord, c'est réglé alors. Tu es rentré. Nian n'a pas encore fini de dessiner. Je ne veux plus dessiner. Je vais emmener Nian se coucher. Tu ne dors pas avec moi ce soir, Wu Jingzi? papa, je veux dormir avec maman. Elle raconte des histoires. Moi aussi. Ce soir, papa te racontera une histoire. Il était une fois une girafe. Elle poussait. C'est toi qui racontes une histoire? Nia nia. Tu risques de faire des cauchemars, non? Viens. Aujourd'hui, maman va te raconter une histoire. Ça te dit une histoire de petit renard. D'accord. La semaine dernière, Il s'est passé quelque chose de réjouissant à Angèleville. Ce matin, de bonne heure. tout le monde est venu avec des cadeaux. Luo Qingji. Tu aimes as promise. Si jamais tu changes d'avis, je ferai tout pour te garder auprès de moi. Wang Ma. Jinx, où est-il? Il n'est pas à la maison? Madame, vous sortez? Oui, je vais à un gala de charité. Si vous le voyez, dites-lui quelque chose pour moi. D'accord, bizarre. On ne l'a pas vu ces derniers jours. Madame a dit qu'elle allait au gala de charité. Elle n'a même pas essayé de cacher ça. Président, Aller à la soirée de charité. tu ne voulais pas y aller? C'est moi le patron ou c'est toi? Conduis. Les pensées des hommes sont insondables. Oh, grand mystère. Tu es vraiment drôle. Tu dis vouloir couper les ponts avec ton frère, mais tu le suis comme une ombre. Vraiment contradictoire. Quoi? Touché, tu veux partir? Tu aimes fouiller dans les poubelles. Ça ne veut pas dire que tout le monde aime ça. Moi, je suis ici en tant que Madame Zhu. Alors, écarte-toi. Tiens, mais ce ne serait pas mademoiselle Luo? J'ai entendu dire que toi et monsieur avaient déjà signé les papiers du divorce et que tu vas être remise à la porte. Tu vis dans une grotte ou quoi? T'es pas au courant? Kinyu ne t'a pas dit? Wu Jingzi et moi, on s'est réconciliés. Les petits jeux entre mari et femme. Ça mérite pas que vous fassiez toute une histoire. Toi, Luo Qingji. Tu ferais mieux de prier pour rester longtemps à la place de Madame Zhu.
Après tout, la famille Luo est sur le point de faire faillite et tu ne seras plus rien. Oh. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Zixiao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Frère, Kinyu, qu'est-ce que ça signifie? Tu n'avais pas dit que ce gala de charité pourrait sauver notre famille Luo? Sherry. Ne l'écoute pas, elle délire. Kinyu, cette folle. Dis n'importe quoi. Je ne laisserai pas la famille Luo avoir des ennuis. Alors, c'est parfait. Ces 50 millions, je les ai apportés, mais je ne peux pas te les donner maintenant. Je te les remettrai après avoir vu Monsieur Fan. Luo Qingji, qui va à une vente aux enchères sans préparer l'argent. Tais-toi. Sherry. On fait comme tu veux. Pas de précipitation, mon frère. D'accord. La vente aux enchères va bientôt commencer. Je vais y aller avant toi. T-shirt. Femme folle. Si tu oses encore gâcher mes plans, Ruiner MES plans. je ne te pardonnerai jamais. Zixiao. Voici notre pièce maîtresse d'aujourd'hui. Une porcelaine rare de la dynastie du Sud, prix de départ, 10 millions. Zixiao. C'est la porcelaine que Monsieur Fan adore. On doit absolument l'obtenir. 20 millions. 30 millions. 1 milliard. Quelqu'un pour surenchérir? 1 milliard, première. 1 milliard, deuxième. 1 milliard, 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. C'est la sœur de Luo Zixiao, pourquoi se disputait-elle avec lui? La famille Luo est compliquée. King, qu'est-ce que tu fais? Luo Zixiao, tu veux ça? Alors je ne te le donnerai pas, je ne fais rien de mal. Moi aussi, j'aime beaucoup cet objet. Je veux juste l'acheter, c'est tout. Ton frère King ne t'a-t-il pas dit, si tu remportes cet objet, la famille Luo sera sauvée? Tu veux voir la famille Luo faire faillite? Frérot, notre entreprise Luo est en difficulté financière en ce... Je ne veux pas que tu dépenses plus d'argent. Et puis, si j'achète cet objet avec l'argent de Zhu Jings pour te l'offrir, ce serait encore mieux, non? Peu importe comment Luo Qingxi joue. Elle a toujours une place pour moi dans son cœur. King, toi seul pense toujours à moi. J'attends de tes bonnes nouvelles. Mademoiselle Luo, vous continuez de tourner? Bien sûr, pour 200 millions. Selon les règles, pour une telle somme, nous devons d'abord vérifier les fonds. Surtout qu'on entend dire que vous et le jeune maître ou ne vous entendez pas. Qui a dit qu'on ne s'entendait pas? Qui a dit qu'on ne s'entendait pas? Pourquoi es-tu venu? Je suis là pour dépenser pour Madame Wu. Puisque Monsieur Wu le dit si bien. Alors ces 200 millions, je vous les laisse, Monsieur Wu. Évidemment, pas de problème. Mais Madame Zhu, la prochaine fois, invitez-moi à ce genre d'occasion. Je ne veux pas que les gens pensent qu'on a des problèmes de couple. Tiens, une petite pointe de jalousie? La prochaine fois, c'est promis. Carte validée. Elle et Monsieur Zhu. Depuis quand sont-ils si proches? Kinyu est-elle jalouse d'elle? Elle répand des rumeurs exprès dehors. Cette petite maligne de Kinyu se sert de moi comme d'une arme. 200 millions. Affaire conclue. Félicitations Mademoiselle Luo et Monsieur Wu pour avoir remporté cette pièce rare. C'est bien King qui a du talent. Elle manie Wu Jings comme un jouet. Aujourd'hui, on a remporté une grande victoire. Ah, c'est juste dommage pour mes 2 milliards. Si j'avais su que Luo Zixiao n'avait pas autant d'argent, j'aurais peut-être moins demandé. 2 milliards. Pouvoir connaître la famille Fan de Jiansheng. Ça reste un bon deal. Comment tu sais ce que je vais faire? Oh, tu m'as encore espionné? Espionner? Mais non, c'est juste m'intéresser aux activités de ma femme. Monsieur Wu, voici la porcelaine que Luo Zixiao veut enchérir. D'après ce que je sais, ces derniers jours, Luo Zixiao cherche toujours à connaître les mouvements de la famille Fan à Jiansheng. La famille Fan à Jiansheng. Pas un peu d'originalité? S'allier aux Fan pour déstabiliser Luo Corp. Encore ce vieux truc. Zhou Jingza. J'ai acheté cette pièce sous le nom de Madame Zhu. C'est ce qui t'a permis de rencontrer le jeune maître Fan. Alors, peut-être que...
Tu devrais bien me remercier, non? Comment veux-tu que je te remercie? Concentre-toi. Madame Zhou. Je ne pensais obtenir les porcelaines aussi facilement. Une fois que j'aurai le contrôle des entreprises Luo, tu seras ma précieuse alliée. Xiao, pour toi. Je suis prêt à tout. Après toutes ces années, Tu devrais comprendre ce que je ressens. Qinyu. Quand tout ça sera fini, je t'épouserai. Ces années, toi seul m'as donné un enfant, Qianxian. Donc, ta place dans mon cœur est vraiment spéciale. Xiao. Je vais t'aider. Allô, King, quand apporte la porcelaine? je suis un peu bloqué sur la route, je ne peux vraiment rien faire. King, si Fan Shao perd patience aujourd'hui, ça ne profite pas à la famille Luo. D'accord, j'ai compris. Luo Zixiao. J'espère que tu aimeras le deuxième cadeau que je t'ai préparé. Pourquoi t'es si long? Allez, donne-le-moi. Ce frère, Cette porcelaine. tu crois vraiment qu'elle peut sauver nos actions chez Luo? King, ton frère pourrait-il mentir? Tant que Monsieur Fan est content. Notre famille Luo, D'accord. J'attendrai de tes nouvelles. avec ça. Le groupe Luo m'appartiendra totalement. Monsieur, ça ne va pas. Madame a pris la porcelaine. Et est allé voir Liu Xiao. Jeune maître, Ceci. c'est une pièce de porcelaine de la dynastie du Sud que j'ai achetée. J'espère qu'elle vous plaira. Kinyu a dû mentionner, si vous vous associez à moi pour faire chuter la société Luo, nous avons une chance. Prendre le contrôle du groupe ou, Le groupe ou? Tu veux t'en prendre au groupe sous? Monsieur Fan, si vous vous associez à moi, après l'acquisition du groupe, vous aurez la plus grosse part. Tu oses me présenter ce truc pour négocier avec moi? Tu me prends pour qui, moi, Fan Zeyuan? Sors d'ici pour comment? Ah, monsieur, ça. J'ai déjà donné la contrefaçon à Luo Zixiao. Le maître que vous avez trouvé, il a vraiment du talent. J'arrive même pas à faire la différence entre le vrai et le faux. Ce n'est pas une contrefaçon. Celui sur mon mur est le vrai. Luo Qingxi, tu oses te moquer de moi? Quelqu'un, mettez-le dehors. Monsieur Fan, laissez-moi expliquer. Fang. Je t'ai toujours prévenu de te méfier de Liu Qingxi. Elle n'est plus cette idiote qu'on manipulait comme on voulait. Tais-toi. À quoi sert de dire ça? On a tout perdu. Xiao n'est pas comme ça. Puisque Liu Qingxi a été sans pitié la première, pourquoi ne pas simplement abandonner cette coquille vide qu'est la société Luo? Abandoner Luo Corporation? Très bien, Luo Qingxi, tu choisis le côté de Wu Jing's. Je vais détruire ce que tu chéris le plus. Demain, convoquons une assemblée d'actionnaires. Annonçons la faillite de Luo Corporation. Santé. Papa, maman, c'est un jour spécial aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où maman et papa ont scellé leur alliance. Secrétaire Lin, je suis Madame Wu, tu sais. Évidemment, je suis du côté de Zhu Jing's. Tu ne penserais tout de même pas que j'ai donné la porcelaine à Luo Zixiao pour qu'il s'allie avec la famille Fan. Et qu'il détruise notre famille Luo, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que je suis devenue Un pion dans leur petit jeu? Ça suffit. Sors maintenant. Monsieur Wu. Je vais me retirer, histoire de ne pas jouer les troubles fêtes. Zhou Jingza. Maintenant. Nous sommes des alliés sans aucun secret. Je veux être plus qu'un simple allié. Un bon allié. Tu obtiendras ce que tu souhaites. Nian souhaite aussi que maman réalise ses vœux. Petit trésor, c'est quoi réaliser ses vœux? Toujours répéter. Allez, trinquons. Un non. Bonjour Madame Wu. Bonjour, chérie.
Allez, debout vite. Nian Nian nous attend pour le petit déjeuner. Ching Ching. Ton frère est devenu fou. Il veut déclarer la faillite de l'entreprise Luo. Quoi? Papa. Calme-toi d'abord. Je vais régler ça. Le groupe Luo, c'est le travail de toute ta vie. Je ne le laisserai pas disparaître comme ça. Voici l'accord de cession de parts, prends-le. Donne les actions que tu as achetées. Tout. On est mariés. Ce qui est à moi est à toi. Zhou Jingza. Ching Ching. Il suffit que tes parts dépassent celles de Luo Zixiao. Luo Zixiao, il n'y a donc aucun moyen de déclarer la faillite de la famille Luo. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que je t'aime, que ce soit avant ou après. Je t'aimerai toujours. Merci, mon mari. King King, cette fois, je ne te laisserai pas. Recommencer les mêmes erreurs. Maintenant, déclarez la faillite. Alors, combien allons-nous perdre? Je ne suis pas d'accord. En ce moment, les actions plongent. Pourquoi ne pas demander de l'aide au Zhu? Monsieur ou ne laissera pas tomber les Luo en faillite. Le groupe Luo appartient au Luo. Pas au Zhu. Il n'est pas encore Tanquin ou s'en mêle. Xiao, tu sais très bien. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Avant, quand les Luo ont eu des crises, monsieur nous a toujours aidés à les surmonter. Cette fois encore, il ne restera pas indifférent. Zhou Jingza, Zhou Jingza. Vous avez encore un peu de respect pour moi, le président des Luo? Xiao. Nous sommes des anciens de la société Luo. Nous voulons préserver Luo Corp. Luo Corporation déclare faillite. Je ne suis pas en train de vous consulter. Je vous informe, tout simplement. C'est clair? Puisque personne n'a d'objection. La famille Luo a déclaré faillite. Attends. Attends. Que fais-tu ici? Tu as entendu que la famille Luo va faire faillite. Tu stresses maintenant? C'est trop tard. Tard ou pas, ce n'est pas à toi de décider. Messieurs ici présents, j'ai juste une question. Dans notre groupe Luo, n'est-ce pas celui qui détient le plus d'actions qui a le dernier mot? C'est bien ça, non? Oui, c'est comme ça King King. C'est une tradition des Luo que nous avons toujours préservée. C'est bien. Tu crois que j'ignore que Wu Jings achète discrètement des actions dispersées? Mais ça ne représente que 10%. Même en calculant autrement. Tu ne pourras jamais me surpasser. Luo Zixiao, tu es vraiment trop sûr de toi. Moi, Luo Qingji. Je détiens 31% des parts du groupe Luo. Je suis actuellement le plus grand actionnaire des Luo. Comment est-ce possible? Quand as-tu secrètement acheté 6% des actions? Espèce de salaud. C'est toi qui m'as manipulé. Luo Qingxi. Tu crois que tu peux me faire tomber comme ça? Mesdames et messieurs, je suis Luo Zixiao et je détiens 32% des actions du groupe Luo. Je reste l'actionnaire majoritaire du groupe Luo. C'est impossible. Ma chère petite sœur, ne sois pas naïf. Tu crois que je vais laisser Wu Jings racheter des actions en masse? Je vais vous prendre par surprise. Luo Zixiao, tu es méprisable. Et alors? Méprisable? Tu achètes secrètement les actions dispersées du groupe Luo. Et c'est moi que tu traites de méprisable? Qu'est-ce que tu peux y faire? Juste un tout petit peu meilleur que toi. Luo Qingxi, tu ne pourras jamais me battre. Cette fois encore? Suis-je incapable de sauver l'entreprise de papa? Ma chère petite sœur, Admets ta défaite. Admettre ma défaite? Moi, l'épouse de Zhu Jing, comment pourrais-je perdre? Papa de Ching Ching. Jingza. Les actions que je tiens en main. Luo Zixiao m'a vraiment déçu. déçu, si ça n'était pas pour ta bonne fille et ton bon gendre qui refusent de nous aider. La famille Luo ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Salaud. Tu ne te repens même pas, je suis au courant de toutes tes petites manigances. Le groupe Luo n'est plus qu'une coquille vide maintenant. Tout l'argent, tu l'as fait disparaître. Vieux fou, puisque tu sais déjà tout. Je ne vais plus faire semblant. Le groupe Luo, C'est juste une coquille vide. Il est trop tard pour tout.
Le groupe Luo est fini. Luo Zixiao, notre famille Luo ne t'a jamais maltraité. Jamais maltraité. Moi, Luo. Je n'étais qu'un chien dans votre famille Luo. Un chien élevé pour Luo Qingxi. C'est vous qui m'y avez poussé. Pensez un peu plus à soi-même. C'est mal? Insolent. Dommage que vous n'ayez aucune preuve. Je pars bientôt pour l'Australie. Les problèmes des Luo? Débrouillez-vous. L'Australie? L'Australie. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Qu'est-ce que tu fais ici? Et Xiao Tian? Luo Zixiao, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais en Australie? Pourquoi je devrais te le dire? Qinyu, tu te prends trop au sérieux, non? Luo Zixiao. Après toutes ces années, même si j'étais juste un outil pour toi, il devrait y avoir un peu de sentiment, non? Alors pourquoi tu refuses de partir avec moi, et Xiao Xian alors? Tu veux l'abandonner aussi? Qinyu, tu es folle. Oui, je suis folle. Luo Zixiao, je ne veux plus attendre. Aujourd'hui, Wu Jing's m'a dit. Si tu admettais ta faute et payais le prix. Il était prêt à aider Xiao Xian à trouver une moelle compatible. Zixiao. Pour Tian Xian, tu abandonnes tout ça. Abandonné? Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Qin. Notre directeur ou veut passer un marché avec vous. Vous avez sûrement Des preuves que Zixiao a manipulé les actions de la société Luo et détourné des fonds, n'est-ce pas? Si vous acceptez de témoigner, on peut vous aider à trouver la moelle osseuse pour Luo Xiaoxian. Vous voulez que je trahisse Xiao? Rêvez pas. Ah bon? Luo Zixiao part en Australie. Son vol est ce soir. Tu le savais pas? T'es vraiment froid. L'argent compte tant que ça pour toi? Tu veux me trahir? Qinyu. Les morts. Ne raconte pas n'importe quoi. Papa. Ne vous approchez pas. Si vous osez venir, Je fais crever ce vieux tout de suite. Luo Xiao, lâche mon père. si je le lâche, tu me laisseras partir? Encore possible de sortir aujourd'hui? Luo Zixiao, comme toi. Papa n'est pas en bonne santé. Je vais échanger avec papa. Non Ching Ching. Je serai ton otage. Non, Ching Ching. King King. Zhou Jingza. C'est bon, évitez-le. Dans quelques jours, ça ira mieux. D'accord, merci docteur. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi. Tu ne te serais pas blessé sinon. Bon. Ne te reproche rien. Tant que tu vas bien. C'est tout ce qui compte. Ne t'inquiète pas. Cette fois, même si Luo Zixiao a je le capturerai à coup sûr. Je veux juste que toi, papa, maman et Nian alliez bien. Rien d'autre n'est important. Rien d'autre ne compte. T'inquiète pas. On ira tous bien. Ça fait encore mal? C'est rien, juste une petite blessure. Tu oses encore sourire avec une coupure pareille. Aucune idée quand ça guérira. Peut-être c'est une bonne chose, qui sait. Alors comme ça. King King pourra s'occuper de moi. Pas de blague. Zhou Jingza. Il se fait tard, va te doucher. Je crois que ce n'est pas très pratique pour moi. Peut-être que madame ou devra m'aider. Moi? D'accord, je t'aide. Le climatiseur n'est pas allumé aujourd'hui. Pourquoi ton visage est si chaud? Qui est chaud? Va prendre une douche, allez. T'as vraiment pas de cran. Pourquoi tu rougis? Luo Qingji, VNZMater. J'arrive. Viens ici. Je veux me sécher les cheveux. Donne-moi, je vais t'aider. Pourquoi tu ris? Je trouve juste que c'est irréel, tout ça. En ce moment, je suis là, devant toi. Qu'est-ce qui peut te sembler irréel? Mon chéri. Madame Zhou. Si tu continues comme ça pourrait devenir dangereux. Tu es déjà là.
Tu veux partir? C'est pas si simple. Tomaine. C'est rien. Ça ira mieux avec un comprimé demain. Je peux t'embrasser maintenant, Madame Joe? Puisque c'est toi qui le dis. Alors, qu'attends-tu que je réponde? D'accord. Ou bien, Madame et monsieur m'ont demandé de te préparer un ragoût nourrissant. Qu'est-ce que Zhu veut dire? Il pense que j'en ai besoin? Moi, je trouve que c'est lui qui en a. Monsieur devrait en prendre pour renforcer son corps. Alors ce soir, je lui préparerai des pieds de porc en ragoût. Exactement. Il s'est blessé à la main en ce moment. Manger n'est pas pratique. Si c'était moi, Wang Ma, apprends-moi à cuisiner. Je veux lui apporter un repas ce midi. Madame, vous voulez cuisiner? Maman, tu veux encore faire ta cuisine démoniaque? Nian Nian, je te promets que cette fois, je vais vraiment apprendre. Je veux que toi et papa soyez impressionnés par moi. Madame, laissez-moi faire. Sinon, on ne sera jamais prêt pour le goûter. Maman, tu pourrais d'abord te maquiller joliment, et dès que le repas est prêt, on partira. C'est clair, la cuisine et la beauté ne vont pas ensemble. Madame Wang, je vais me maquiller maintenant. Je te laisse t'occuper de ça, merci. D'accord, madame, allez-y, je m'en charge. Sherry. Sherry. Qu'est-ce que vous faites? Madame, je ne vais pas déranger votre dîner avec monsieur. Je sors. Ah, tu as déjà de quoi manger, hein? de quoi manger? Où ça? Où? Non, pas du tout. Comment ça se fait que tu aies le temps de passer aujourd'hui? La cuisinière en a fait trop, ça serait du gâchis de jeter. Si j'avais su que tu n'avais pas envie, je ne serais pas venu pour rien. Il fait super chaud et ensoleillé dehors. Bon, d'accord. Mange. Puisque tu insistes, je viendrai chaque midi pour manger avec toi. Reste à la maison, attends-moi. D'accord? Monsieur Zhu. Tu dois quand même te concentrer sur ta carrière. Mais tu as toujours du temps pour ta femme. Comment tu m'as appelé? Si tu tiens tant à l'entendre, alors chaque soir, quand je te berce pour dormir, je te le dirai. Sherry. Tu peux être sérieux? Tu veux manger ou pas? On mange ce que ma chérie décide. Qu'est-ce que tu as à la main? C'est rien, c'est de ma faute, je suis trop nulle, même pas capable de cuisiner. Ça fait encore mal? Aïe, ça fait super mal. Souffle encore un peu, s'il te plaît. Non, attends, c'est rouge et gonflé. Allez, on va à l'hôpital. Le temps qu'on arrive, la blessure sera déjà guérie. Peux-tu être un peu sérieux? Là, franchement, si on traîne encore, ce repas va être froid. J'ai envie de manger autre chose. Zhou Jingza. On sort ensemble demain soir? Monsieur Wu. Le rapport est terminé. C'est fini. Alors, la réunion est levée. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Ça ne se voit pas? Je suis ravi, King a accepté de sortir avec moi. Au fait, en rentrant plus tard, prends-moi la bague qu'on a achetée la dernière fois. J'en aurai besoin demain soir. Un rendez-vous? T'es tellement content juste pour un rendez-vous? Si pas possible. Monsieur, ce n'est qu'un rendez-vous, pourquoi tu fais comme si c'était un mariage? C'est la première fois qu'elle me propose un rendez-vous. Évidemment, ça compte. Incroyable, le grand patron est aussi un romantique niais. Où est la bague?
Pourquoi tu restes dehors? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, tu es différente. Différente comment? Différente et jolie. Monsieur, où as-tu appris ces répliques kitsch? Ce n'est pas comme ça qu'on charme quelqu'un. Il faut faire comme ça. Zhou-Jingza. Tu es différente aujourd'hui. Différente au point de faire battre mon cœur. Zhou-Jingza. J'ai toujours voulu te poser une question. Pourquoi m'aimes-tu au juste? Moi? Apparaître un peu jolie. Je n'ai pas beaucoup de qualités. En plus, je suis irritable et impatiente. Qu'est-ce qui te fait m'aimer si longtemps? Tu ne fais pas ça avec toutes les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui deviennent Madame Zhou. Toutes ne méritent pas que je fasse ça. Parce que toi, tu es Liu Qingxi. Grand frère, ne sois pas triste. Ton grand-père est toujours à tes côtés. Si tu penses à lui, parle aux étoiles dans le ciel. Elles te parleront de ton grand-père. Alors tu m'aimais déjà quand tu étais si petit? C'est vrai. Je t'aime en secret depuis tant d'années. Et pourtant, tu m'as mal compris. J'ai profité de la faillite des Luo pour te menacer de rester avec moi. Ça a créé une distance entre nous. On est devenus des amants pleins de rancune. Zhou Jingza, jour devant le ciel. Que ça n'arrivera plus. On sera toujours bien ensemble. Exactement. On sera toujours ensemble. Alors, ma chère, pour le reste de notre vie, veux-tu rester avec moi pour toujours? Reçu. Je veux, oui. C'est magnifique. Tant que tu aimes. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? moi? Je crois avoir vu Luo Zixiao. Ching Ching. Ne t'inquiète pas. Si Liu Zixiao est revenu au pays, secrétaire l'un informerait immédiatement. Jingza. J'ai un drôle de pressentiment. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'important. Linji va vérifier immédiatement. Liu Zixiao est-il rentré au... Oui, Allô, secrétaire Lin? madame, Luo Zixiao est rentré, mais nos hommes l'ont perdu. Jingzai. Que faire? Luo Zixiao est revenu. Lui. Il est sûrement allé chercher mes parents. À 11e, demi-tour, accélère. Vite, ça n'arrivera pas. Il ne se passera rien, c'est sûr. Ça faisait longtemps. Ma chère petite sœur, Ça faisait longtemps, petite sœur. Luo Zixiao. Que veux-tu faire au juste? Quand vous m'avez tout pris. N'avez-vous jamais pensé qu'on en arriverait là? Je veux que la famille Luo me rende tout ce qu'elle me doit. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, non? Je peux t'en donner. Commence à me supplier maintenant. Trop tard. Zixiao a fait des erreurs, mais c'est nous qui en sommes responsables.
Ne lui fais pas de mal. Ça va, ma chère? Quel genre de comédie mère-fille tu joues? Espèce de vieille crapule. Je te préviens. Chaque membre de la famille Luo va mourir. Luo Qingji. Il vaut mieux que tu te dépêches. Sinon, tu ne reverras pas tes parents une dernière fois. King, ne viens pas, surtout ne viens pas. Luo Qingji. Viens avec Wu Jingze. Si tu oses appeler la police, je te ferai regretter toute ta vie. Papa, maman. Vous êtes venus assez vite. Luo Zixiao. Lâche-les. Ne sois pas si obstiné. Je peux encore te laisser une chance d'en sortir. Un espoir. Zhao Jingze. Tu me prends en pitié? Tu crois encore être au-dessus de tout, comme avant? Dégoûtant. Tu veux les sauver, pas vrai? À genoux, supplie-moi. Je réfléchirai. Luo Zixiao. Nan. Attends. Luo Zixiao. Ça n'a rien à voir avec Jings. Tu veux quelqu'un à genoux? Très bien, je m'agenouille. Tu l'aimes tellement, Wu Jingze? Pourquoi es-tu soudainement devenu comme ça? Luo Zixiao, toi qui ne comprends ni gratitude ni amour. Comment pourrais-tu savoir que dans ce monde, il y a encore des gens qui t'aiment inconditionnellement? Mes parents t'ont traité comme leur propre fils, ils t'ont élevé pendant 20 ans, et toi? Tu ne penses qu'à tes intérêts. Tu es aveuglé par cette... Tais-toi. C'est votre famille Luo qui m'a détruit. C'est vous, les Luo, qui m'avez mis dans cet état. Je vous hais. Je vais tous vous tuer. Zhao Jingze. Tu viens te jeter dans la gueule du... Luo Zixiao. Ce n'est pas sûr qu'il va mourir. Luo Qingji. Tu es fichu. Tu essaies encore de me berner? Zhao Jingze. Tiens bon encore un peu. L'ambulance arrive tout de suite. King, ne pleure pas. Chérie. Réveille-toi vite. Tant que tu te réveilles. Je suis prêt à tout faire. Maman, ne pleure pas, papa se réveillera sûrement. King, tu es resté à l'hôpital ces derniers jours. Tu dois être épuisé. Rentre te reposer un peu. Je vais bien, maman. Emmène Nian avec toi et rentrez. Je veux rester ici. Passer plus de temps avec Jings. Je veux lui parler un peu plus. J'ai peur qu'il s'inquiète en se réveillant et en ne me voyant pas. Il pourrait s'angoisser. Allons-y. Nian. Appelle-moi si tu as un problème. Est-ce que je ne peux toujours pas changer la fin? Ching. Jings, tu es réveillé? Oui, je suis réveillé. Tu murmures à mon... Tu parles depuis si longtemps. Comment pourrais-je t'ignorer? Tu as tout entendu? Oui. Je l'ai entendu, c'est pour ça que je me suis réveillé en urgence. Je veux encore la voir en face. Je veux l'entendre me le dire de sa propre bouche. Dis-le 100 fois. 1000 fois, je suis prête. Ou Jings, je t'aime. Je t'aime aussi.
Chérie. Chérie. Aujourd'hui, tu ne restes vraiment pas à la maison avec nous? Chérie, arrête tes bêtises. Si je ne vais pas au boulot, qui va gagner de l'argent pour la maison? Maman, papa dit qu'on a assez d'argent pour vivre jusqu'à la prochaine vie. Les enfants ne doivent pas apprendre de mauvaises choses. D'accord, je reviendrai plus tard pour passer du temps avec vous. Pas question. Il faut une petite récompense. Je sais. Ça va maintenant? Papa, maman ont vraiment oublié que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est pas grave. On lui fera une grande surprise plus tard, d'accord? D'accord. Ça. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Madame, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Monsieur ou mademoiselle vous ont préparé une surprise. Ah, c'est mon anniversaire. Ching ching. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Joyeux anniversaire. Merci, papa. Maman, viens avec moi pour ouvrir les cadeaux. Où est ton papa? Tu vas voir dans un instant. Maman, c'est un cadeau que papa et moi avons préparé pour toi. Allez, ouvre-le vite. Joyeux anniversaire. Madame Jo. Merci à ton mari. Merci d'être toujours à mes côtés. Je serai toujours là pour toi. Chaque anniversaire à venir. Je le passerai toujours avec toi. Alors, ce que tu disais? Le cadeau d'anniversaire que tu m'as préparé. Un cadeau d'anniversaire. Cette année, ton cadeau d'anniversaire, c'est que je t'appartiens pour toujours.